Vendredi minuit, départ du Grand Raid sous la pluie. Ils sont 2496 concurrents, tous lancés dans une longue et périlleuse traversée de 148 km. Et passé l'euphorie du départ, se présentent les sentiers de la première difficulté, 25 km de montée vers le volcan à 2300 mètres d'altitude. Et quand le jour se lève à 5h30, les premiers pointent à Marabout, plaine des Cafres, kilomètre 50, en tête deux illustres inconnus. Il s'agit de Freddy Thévenin et Christophe Parny, le frère du vainqueur en titre, Pascal, absent cette année. Deux leaders surprises à cet instant. Je connais pas trop bien comment ça va se passer et surtout, je suis content déjà d'arriver là avec ma famille, avec tout le monde. Ouais. Direction le gîte du Piton des Neiges. À près de 2500 mètres d'altitude, Thévenin est désormais seul devant. Le coureur de la plaine des Palmistes est la belle sensation de ce début de Grand Raid. Un petit peu impressionnant pour l'instant, mais tu ne vises pas être devant comme moi. On va voir la suite après. De toute façon, mon avis vient un peu d'IA. On va voir comment ça va se passer. Au sommet, Didier Mussard pointe seulement en 8e position. L'un des grands favoris est marqué, blessé aux chevilles. Il abandonnera au pied du bloc juste avant d'entrer dans Sillaos. La mi-course au pied du taille-bit, Thévenin stoppe son bel élan, prend le temps de se restaurer alors que son dauphin Julien Chaurier repart de suite. Tu te sens là? Très bien, très bien. Pour l'instant, ça va bien. Je vais ravitailler et après on verra. Le Savoyard est désormais leader du Grand Raid, tout comme Christine Bénard. Depuis le départ, la Riviéroise mène l'épreuve féminine devant Émilie Lecomte. Il faut reconnaître que plus on rentre dedans, ça devient dur, hein, mais ça va. À cet instant, la liste des abandons s'allonge. Vos, Esparon ou Lady. La montée du Piton Taille-Bit laissera d'autres sur les genoux. Bienvenue à Marla, dans le cirque de Mafat. Julien Chaurier déboule en tête. Le Savoyard a superbement dompté le Piton Taille-Bit. Au pied du taille-bit, là, je me suis vraiment sorti bien à partir de Sillaos et j'ai accéléré et ça allait tout seul. Donc ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ça fait vraiment plaisir. On verra ça à la route. Chaurier repart de Marla à toute vitesse. Sébastien Chéniaud rend son dossard, incapable d'avancer plus loin. J'arrive plus à poser le pied dans les montées et dans les descentes, donc c'est un petit peu compliqué pour la suite. Hein. Abandon de Chéniaud et grosse fringale pour Eddy Myrtal. Il pique par une poignade. Si Myrtal a mal, Fabrice Periana-Yagom traverse Trois Roches en bonne forme. Le Ravinois est 7e. Roche plate, Freddy Thévenin arrive en tirant la jambe. Qu'est-ce qui se passe là? Problème de genou? Genou? C'est passé dans la descente. La descente. Gros problème. C'est la fin de la belle aventure pour le surprenant Palmy-Plénois. Thévenin aura quand même marqué bien des esprits. Devant, loin devant, Julien Chaurier progresse à un rythme effréné. Le Savoyard semble voler littéralement vers l'arrivée. Le stade de la Redoute enfin, il est un peu plus de 22 h quand Julien Chaurier arrive en grand vainqueur. Il boucle sa traversée en 22 h 9 minutes et 8 secondes. J'avais fait une énorme préparation pour fin août, pour le Tour du Mont Blanc. Et comme ça s'est pas très bien passé, j'ai profité de cette préparation pour rebondir en me reposant bien et en faisant un petit peu d'entraînement début octobre. Mais de tout l'entraînement qui avait été fait pendant l'été a énormément payé. Le podium final est 100% métropolitain avec Ludovic Pomeray 2e et Antoine Guillon 3e. Et sur le coup de minuit passé arrive Fabrice Periana-Yagom, premier réunionnais classé 6e au scratch. C'était pas évident la course avec la pluie ce matin et tout. Ça a foutu la crampe à plein de monde dans la journée quoi. Et après il a fait super beau vers la plaine des Cafres et tout. Et là j'ai eu un petit coup de bien vers le gîte, vers le Marabout et Piton des Neiges. Ça se fait que les autres ils avaient un petit coup de moins bien. Chez les dames, la victoire revient finalement à Émilie Lecomte, plus forte que Christine Bénard dans la montée de Dodane. Je m'étais donné en fait un chrono, quoi. Je m'étais dit j'aimerais bien faire idéalement moins de 35 heures. Donc là le pari est bien réussi, même au-delà. Au palmarès, Émilie Lecomte succède semi-cher qui s'extirpe du lot pour mener la course en tête. Le Riviérois traverse Mafat en leader, passe de bras et déjà se dirige vers un succès qui lui tend les bras.
Derrière les autres, Bernardin, Potin et Grondin sont loin. 15h45, Técher dévale les pentes de la montagne. Le stade de la Redoute est en ligne de mire. Le public attend pour une ovation méritée. Thierry Técher gagne le semi-raid en 9h56 et 40 secondes. Je suis étonné d'être là. J'étais pas trop bien, j'ai eu un entraînement un peu en dents de scie. Et là, j'étais bien tout le long. Bon, je me suis reposé un peu. C'est peut-être ça qui a payé. Voilà. Je se demande pourquoi le semi-raid et pas le grand raid. D'une part parce que je suis promu au challenge. Je visais pas forcément le challenge, mais comme le coefficient est le même. Donc je vois pas pourquoi j'allais me péter sur le grand raid. Le semi, c'est plus court. Dimanche 16h, on ferme. Sur les 2496 concurrents au départ, seuls 1566 ont survécu à ce grand raid 2009.